Tour de chauffe. Donne sur le vif. Allez, on se jette dans le grand bain. Nous sommes ensemble jusqu'à 11h sur Film FM. Vous nous rejoignez sur nos canaux digitaux à travers le monde et mais aussi aux quatre coins de la Guinée. Vous nous suivez également, et ça c'est important de le préciser, via le réseau synchronisé de Dabo Media, notamment sur Baobab FM. Et on va avoir l'occasion de vous révéler, donc de vous donner les fréquences. Pour le moment, on ne maîtrise pas du tout. De Baobab FM, donc présent, cette antenne, cette radio présente du côté de Sigri à Kankan, mais aussi à Lola à Zérekore et prochainement du côté de Macenta aussi. Et bientôt vous aurez la possibilité de suivre cette émission à Mamou à travers Fraternité FM et du côté de la baie donc à travers GPP. Merci encore une fois d'être au rendez-vous. Toute l'équipe mobilisée au meilleur de sa forme pour vous servir. Talibé Barry, bonjour. Ça sommeille là. Bonjour. Ça somnole en classe là, monsieur. Qu'est-ce qui se passe? Bonjour les justes, bonjour à tous. Je te sens pas du tout. Oui, tu me sentiras quand tu me provoqueras. Bien. Bonjour, Mamadou Djambaldé. Bonjour Abakar Diallo et bonjour à tous. Il se réveille toujours du mauvais pied, Talibé. Bonjour, Mohamed Kaba. Bonjour le faiseur de roi, bonjour aux auditeurs, bonjour Bienvenue. aux spectateurs, bonjour à la population de Madina à Kankan. Encore. Et encore bonjour au gouvernement Béavogué. On fait semblant de ne pas nous écouter apparemment. Jusqu'à présent, à date, aucun ministre ni un directeur de régie n'a encore déclaré ses biens. Mais en tout cas, pas officiellement. Pas officiellement, même, Ouais. même officieusement, ça n'a pas été fait. Ouais. On ne déclare pas nos biens pendant qu'on parle de la moralisation de la chose publique. Il faudrait que le colonel, pour une fois, nous écoute, que tous les ministres déclarent leurs biens, ainsi que les directeurs de régie. Ouais. Et que cela soit su officiellement. officiellement. Même Nanyale. Même le ministre Mamoudou Nanyale Bari, pour qui j'ai une amitié qui date de très longue, De très loin. de très loin, doit déclarer ses biens. Et ensuite, on ne parle jamais aussi de l'intendance générale des forces armées. On parle de l'audit, on parle de la moralisation de la chose publique. On s'attaque aux EPA, aux ministères, aux anciens DAP et tout ce qui s'ensuit. Mais on ne parle jamais du nettoyage financier au sein de l'intendance générale des forces armées. Il faudrait que le colonel nous dise l'armée coûte combien à notre cher pays. On veut vraiment le savoir, le faiseur de roi. Bien. La grande muette, il faudra qu'elle ne soit plus Qu'on fasse muette. l'état des lieux. Qu'on fasse justement. l'état des lieux au sein de l'armée guinéenne. Ouais. Combien de milliards ont été dépensés? On veut le savoir. Oui, mais ça vient. Les dossiers continuent d'être transmis à la CRIEF et nul doute que ça concernera aussi la gestion des différents dirigeants qui sont succédés à la tête du ministère de la Défense. Forcément, Talibé, forcément. Révisiter le discours, Forcément. du colonel du 30. Oui. Forcément, donc, des dossiers concernant la gestion du ministère de la Défense qui vont être transmis à la CRIEF. Bonjour, Mamadou Ouri Diallo. Bonjour l'influenceur. Bienvenue. Merci, bonjour à M. Mordou. Bonjour à Komodou. Oh là là. Bonjour à Koi. Bien. Alors, Malheureusement, on est obligé de subir. Hein? je voudrais dire à Mohamed Kaba que certainement le gouvernement ne nous a pas encore écoutés sur la question et la nécessité de déclaration des biens par les hauts commis de l'État. Mais sur bien d'autres sujets, il faut quand même reconnaître que Mamadi écoute et que souvent, évidemment, si on veut dire, il corrige les choses. Il ne faut pas, évidemment, nier sur toute la ligne. Je voudrais continuer en alertant au sujet du ministère des Mines et de la Géologie ce matin. Oui. Une fois encore, le directeur de cabinet qui a mauvaise presse. Ou chef de cabinet, ça se dit. Le chef de Donc cabinet. le chef de cabinet qui a encore mauvaise presse parce que qui n'a pas bonne presse, il faut le dire. Le personnel contractuel est très mal géré. Et nous apprenons, parce que les fonctionnaires sont déjà payés, nous sommes le 8 aujourd'hui, ces messieurs-là n'ont pas encore leur salaire et apparemment... C'est qui lui, ce chef de cabinet? J'ai oublié son nom, mais il paraît qu'il était précédemment l'adjoint du directeur national du contenu local, donc Nene Malea. Akumba peut peut-être confirmer ou pas. Ouais. Il était à ce poste avant de se retrouver comme par hasard chef de cabinet, parce qu'on ne sait pas, en fait on ne sait pas comment il est arrivé. Mais c'est comme tous les autres. Il y a des doutes sur le parcours, sur l'expertise et tout le reste. Il paraît qu'il aurait été imposé par Ballot au poste précédent, donc de directeur adjoint du contenu local. Et puis voilà, le RPG est passé par là. Encore, est-ce que c'est le RPG qui est passé par le fait qu'il a été nommé encore en septembre? Non, là-dessus, on ne peut plus accuser le RPG. Non, enfin, ils ne sont plus aux affaires, j'ai le droit de poser la question. Bien. J'ai le droit de m'interroger, n'est-ce pas? C'est normal. Alors,
aujourd'hui, je pense qu'il ne traite pas bien ce personnel contractuel. Parce qu'en fait, il y a ceux qui sont au compte de la fonction publique, donc qui sont virés directement. Il y a d'autres qui sont arrivés par arrêté ministériel, donc contractuels, qui doivent être payés par le ministère. Et à chaque fin du mois, c'est le chef de cabinet qui fait la situation. Ces messieurs ne sont pas payés, on ne leur dit rien. Et il y a comme une sorte d'atmosphère de, je sais pas, de rejet de ces gens-là. Genre, on ne veut pas travailler, je ne veux pas travailler avec eux. Autant leur dire et résilier leur contrat que de leur faire vivre ce martyre en ne leur donnant pas leur salaire. Il y a un problème sérieux au ministère des Mines, un problème sérieux, c'est un problème de leadership parce que Akoumba, vous parlez du ministre et ce que nous savons, ce que nous apprenons, en tout cas de ce chef de cabinet, il serait pas du tout à la hauteur et il n'aurait pas les compétences requises pour occuper ce poste. Et le seul donc à sortir du lot, c'est le secrétaire général qui est souvent bypassé. C'est très grave. Mohamed Savané, c'est quand même un homme du sérail. Il a occupé la tête du CPDM et cela fait 10 ans qu'il évolue dans le secteur des mines. Et donc, c'est important qu'il soit associé aux prises de décision dans ce ministère. En tout cas, c'est une alerte. Si les fonctionnaires sont payés, pourquoi vous ne payez pas les contractuels? C'est très important. Bien. Et je termine une fois encore en m'interrogeant encore aujourd'hui où sont passés les 30 millions d'euros de la présidence. Où sont passés les 9 millions d'euros dont on a donné l'alerte ici? Bien. Où sont passés les 500 000 qu'on a pris chez un ministre? Où sont passés d'autres gros montants bons pactoles qu'on a pris? La transparence voudrait qu'on nous affiche le tableau et que l'on sache ce qui est là-dedans. Merci. Cabinet Fofana, bonjour. Bonjour à Boubacar et bienvenue. Bonjour à tous. Merci beaucoup. La santé? Super bien, ça Super va. Bien. Très bien. Akoumba, bonjour. Bonjour à Boubacar, bonjour à nos chers éditeurs et téléspectateurs. Bienvenue. Merci. Talibé, forcément, cette décision du ministre Yasso, cette décision qui est saluée dans l'opinion. Oui, hier, vous vous rappelez, on s'époumonnait aussi parce que révulsé par cette décision prise à la hâte, et c'est la preuve que... Ouais, même si en partie c'était... Non, mais même si, il faut quand même le reconnaître. Il y a une partie de l'opinion qui avait salué cette décision. Oui, mais non, nous ne sommes pas sur un 6e continent là, mais monsieur. Nous ne sommes pas sur un 6e continent. Pourquoi sommes-nous réfractaires aux réformes, monsieur? Réactionnaire. Oui, mais nous sommes réactionnaires, réfractaires. C'est une augmentation de tarifs, est une réforme. Même si. Arrêtez. Mais si, ça se passe comme ça. C'est un désaveu pour monsieur le directeur général. Je suis d'accord. De la Sosiac. Oui. Monsieur le directeur général. Mais un jour ou l'autre, on est obligé de passer par la Talibé. Monsieur le directeur général, vous n'êtes pas, disons, un apaisanteur quelque part en Guinée pour n'être sous aucune autorité. Vous ne pouvez pas décider tout seul dans disons, le luxe de votre bureau à l'aéroport. Vous ne pouvez pas décider simplement... à Dubaï, là. Oui, mais non, d'accord. Il s'occupe de Guinée Expo à Dubaï. Justement, l'aéroport n'est pas sa priorité. Quand on est à Dubaï, davantage, on peut tout se permettre. Ouais. Parce que la vie qu'on y mène, elle est vraiment suffisamment luxueuse. Imaginez, non, mais quand même, une décision. Attendez, mais ne parlez pas comme ça de Namouri. Namouri, quand même, c'est un cadre qui a de l'étoffe, mais qui a apporté des réformes à la pipe. Mais il peut bien se tromper sur une décision parce que voulant bien faire, voulant arrimer la Guinée sur des pratiques à l'international, mais ce n'est pas pour autant qu'il faut vraiment le découper comme ça, monsieur. Non, quand même. Mais non, mais on va pas tuer quand même toutes nos poules aux œufs d'or. Non, mais il peut se méprendre. Mais il a été recadré par son ministre. Ça ne veut pas dire pour autant que c'est un cadre qu'il faut jeter à la poubelle. Non, mais c'est ce que vous êtes en train de faire ce matin, monsieur. Ça ne passe pas, non. Vous ne pouvez pas le découper comme ça. Vous ne pouvez pas n'en faire qu'à votre tête, prendre des décisions qui touchent le grand public sans même en référer au ministre des transports. Ouais, peut-être que c'est là où il y a eu problème. Oui, justement, c'est là où il y a problème. Donc, ce grand technocrate, ce grand cadre dont vous parlez, il ignore même la procédure. J'assume, monsieur. Au point d'aller prendre une telle décision à l'insu du ministre. C'est un désaveu, monsieur le directeur. Désormais, sachez où mettre le pied, sachez comment prendre vos décisions. Donc, Wouri parlait du CNRD, du colonel et de ce gouvernement qui, par moment, écoute justement la population pour comprendre ce qui se passe. Donc la suspension de cette décision, la suspension des fameux 20 000 de Namouri, c'est une très bonne décision en attendant, comme le communiqué le dit. Donc la taxe, on peut appeler ça la taxe Namouri. Hein. Non, c'est le tarif Namouri, le tarif, le forfait. Je ne sais même pas comment dire ça.
sur les tarifs de stationnement au parking de l'aéroport. Donc le ministre précise justement que ce communiqué, encore que le communiqué du ministère, mais il est truffé de fautes. Oui, bien sûr. Oui, c'est moi-même qui vous ai alerté. Non, mais j'avais déjà. Non, mais quand même, monsieur. Non, mais j'ai appris le français, monsieur. Donc, oui, je sais. Non, mais j'avais déjà constaté que. Je voulais dire que oui, monsieur. Je voulais dire il y a des problèmes dans le texte. C'est vous qui me l'avez envoyé. Je vous ai dit que je m'en suis scandalisé quand j'ai vu des fautes élémentaires de la sorte. Mais donc, il est prévu désormais que dans le cadre de réaménagement et de l'extension du parking, de nouvelles dispositions soient prises et rendues publiques. Je parlais hier de quelques endroits de ce parking qui sont infects. On ne peut pas nous imposer de payer autant d'argent pour si peu de commodités et de services. Bien. Jean, un mot là-dessus. Je trouve que c'est salutaire quand les dirigeants écoutent. Ce n'était pas le cas sous les régimes précédents, parce que il faut le dire. Hein. Là, c'était prêcher dans le désert que de dénoncer les impairs des dirigeants. Donc, il faut saluer l'avènement du CNRD qui, pour le moment, parce que récemment, Lincoln a sonné l'alerte par rapport à une situation au niveau de Nongo, le carrefour. Au niveau de Carrefour Ambiance. Et la police routière qui il y a eu la promptitude dans la prise de décision par le ministre, le directeur général de la police. Mali connaît. Voilà, Connaît qui ne parle pas à la presse, hein. Non, mais comment ça? Je ne sais pas pourquoi. Comment ça, il ne parle pas à la presse? Il ne parle pas à la presse. Tu lui as demandé une interview. Non, il ne parle pas à la presse. Non, Mohamed, s'il te plaît. Il n'y a aucune communication à la DPJ. Non, il faut le dire. Non, Mohamed. Franchement, c'est de l'acharnement. Non, mais je ne lui ai jamais serré la main. Non, tu es complètement à côté de la plaque. S'il a des non, tu es complètement à côté de la plaque. Il ne communique jamais. Tu as tapé poteau ce matin. Honnêtement, ça n'a aucun sens. Complètement, tu es dans le poteau. Je vais conclure, mais il n'est pas obligé. Vous ne pouvez pas espérer avoir un meilleur directeur général de la police. Je vous assure. En fait, il mérite d'être ministre. Non, mais absolument. Il n'est pas obligé de parler à la presse. Ah, il n'est pas obligé. C'est comme les ministres. Il y a les ministres qu'on ne connaît pas souvent et s'illustrent bien dans ce qu'ils font. Bien. Un directeur de la Oui, DPJ. Koto-Jean, dans les principes de la police, on dit qu'il y a le devoir de réserve et le droit au silence. Non, il peut parler, mais c'est pas. Il va communiquer sur quoi? Bien. Revenons à nos moutons. Ah, s'il ne communique pas ça, qu'il n'y a pas de résultat. Revenons à nos moutons. Ils ne sont pas loin. Hein. Par rapport à la Sojiag, je crois que l'intervention de M. Yayaso est salutaire parce que 20 000. Hier, j'ai écouté une dame sur Film FM dont la maman avait passé 4 heures. L'avion avait retardé, vous savez, l'aéroport de Conakry, parfois les vols retardent même, ça peut faire même 10 heures, 8 heures. Donc tout ça, calculé, vous aurez plus de 100 000 francs. Donc avec un pays où les gens se cherchent et les bourses sont maigres, je crois que revenir sur cette décision est à saluer. Et le ministère soit donc que nous aimerions bien questionner sur les indemnisations, en tout cas ce qui concerne les travaux de la route Koya-Farmouria, mais aussi de la nationale, la Koya-Dabola, ce qu'on a appris. Koya-Mamoun-Dabola. Koya-Dabola, franchement, mais. C'est Koya-Mamoun-Dabola. Koya-Dabola, monsieur. Est-ce que dans un premier temps, on parle de plus de 400 milliards de volume, donc d'argent pour l'indemnisation, comme si on avait construit des immeubles tout le long du trajet, et il semble qu'une réévaluation a été faite et le montant serait autour de 200 milliards. Donc il y avait comme une tentative de surfacturation de plus de 200 milliards. On va revenir là-dessus. C'est un sport national. Mais c'est très grave. C'est très grave. Donc comme le dit Doyen, franchement, c'est à saluer l'avènement du CNRD. On était au bord de. Ça ne veut pas dire que l'ancien ministre qui était là-bas n'a pas fait. Non, le coulage financier était de trop dans ce pays. Ça ne veut pas dire. C'est très grave. Ça ne veut pas dire le faiseur de roi que l'ancien ministre des Travaux publics n'a pas fait de travail. Non, mais je ne parle pas de cela. Mais comment peut-on évaluer? On peut évaluer des indemnisations à plus de 400 milliards et aujourd'hui on se retrouve à un peu plus de 200 milliards quand même. C'est du vol. C'est ce que je veux dire pour commencer. Je voudrais même que le ministre Yayaso. Peut-être que la baisse du dollar est passée par là. Bon, allez-y. Je voudrais même que le ministre Yayaso. Et si on vous parle des frais de location de certains bâtiments de l'État, c'est des bâtiments appartenant à des privés qui étaient loués par l'État, c'est extraordinaire.
À qui la faute? C'est un crime À l'ancien contre système. le peuple de Guinée. L'ancien C'est l'ancien système, mais Non, c'est une mafia économique et financière. C'est l'ancien système. C'est une mafia Un seul économique et département, mais à financière. 29 milliards de francs guinéens par an. C'est pas possible. Que la Cour des comptes fasse son travail, simplement. Ouais. Mais ne jetez pas l'anathème sur Mais non, l'ancien franchement, régime. ouais. Ce que je veux dire, le ministre Yasso vient de sonner la fin de la récréation à l'aéroport de Conakry. Je disais tantôt hier que l'ancien directeur Namouri Kamara pense qu'il est en train de signer des RCCM à la pipe encore. Mais tenez-vous bien, pendant qu'on prend une décision impopulaire, on rencontre les investisseurs à Dubaï, on est consacré à ça. Je veux savoir, est-ce qu'il est toujours directeur de l'APIP ou il est directeur de la SOGIAC? Parce qu'on est directeur de la SOGIAC, on est en train d'utiliser notre prérogative. Non, de toute façon, c'est lui qui est le coordinateur. Il est le coordinateur, projet. il faut qu'il passe la main. Non, mais... Il occupe d'autres fonctions. Non, non, il a travaillé là-dessus sur plusieurs mois. Mais qu'il passe la main à quelqu'un d'autre. Non, mais ça se passe pas comme ça. Oh là là. Ça se passe pas comme ça, Mohamed. Voilà, il va mener ce projet jusqu'au bout, Mohamed. Qu'il mène ce projet que moi, je le souhaitais. Bien. Il y a un sempiternel projet de construction d'une mosquée à l'aéroport. Mais je ne sais pas pourquoi ça traîne jusqu'à présent. Bien. Pendant qu'on parle de parking, mais cette mosquée, est-ce qu'il faut qu'on dira continuer à la construire ou pas? C'est la question qu'on se pose. Très bien. On ne dira pas que je suis pas un musulman pratiquant tout. Chacun prie dans ses mosquées, mais est-ce qu'il y a une opportunité de construire une mosquée au sein d'un aéroport? Très bien. C'est la question qu'on se pose aujourd'hui. Merci, Mohamed. Allez-y, allez-y, cabinet. Je pense que le ministre fait tort à son directeur général de la SOGIAC en revenant sur sa décision. En cassant cette décision. En la suspendant. En la suspendant. Je pense qu'il faut expliquer ce dont il est question. Dans tous les aéroports du monde, les parkings ne sont pas faits pour stationner longtemps. Quand vous prenez Roissy-Charles de Gaulle, vous avez un temps minimum de 15 minutes pour pouvoir parquer. C'est pas fait pour mettre pour attendre par exemple un avion qui retarde. Récemment, moi j'ai fait 2 heures à Roissy, mais c'est pas dans le parking que j'ai attendu. Ce dont il est question, c'est qu'il faut justement faire en sorte que les gens arrêtent de parquer n'importe comment. Vous avez au sein de cet espace de l'aéroport des voitures qui viennent rester des heures. Et on en a même fait un parking. Bien sûr. Donc je ne comprends pas pourquoi le ministre reviendrait sur une décision comme ça. Parce que ce qu'il faut aussi ça dire... s'apparente à une décision populiste. Non, mais populiste, mais aussi du ministre s'en faut. Non, mais où sont les services de sécurité Talibé, pour que comme cabinet à un moment donné, il faut qu'on évolue dans ce pays. Il faut qu'on avance dans ce pays, mon ami. À un moment donné, il faut qu'on avance. Il faut qu'on avance. Mais bien sûr, il faut qu'on avance. On ne peut pas rester au stade de la pierre taillée. Aboubacar, on ne peut pas rester au stade de la pierre taillée, monsieur. Vous savez que des terroristes donc peuvent venir stationner leurs véhicules au parking de l'aéroport des jours durant sans être inquiétés. Oui, mais comme il le dit. Oui, absolument. D'ici là, il faut bien qu'ils franchissent. Où sont les services de comment tu peux parler comme ça? Comment tu peux parler comme ça? Oui, d'ici là, il faut bien qu'ils franchissent toutes les barrières. Oui, absolument. Il n'y a pas de service de sécurité dans notre pays. Normalement, les agents de sécurité doivent détecter ces véhicules qui restent plus d'une journée au parking de l'aéroport. Mais il n'y a même pas de détecteur de métaux à l'entrée. Il n'y a pas de détecteur de métaux à Boakara. Pendant ce temps, c'est cabinet Ce sont des vigiles qui passent en train de dormir et récupérer les tickets. Allez-y, mais bon sang de Dieu. Allez-y. Lorsque vous prenez les régies qui rapportent l'argent aux aéroports, les parkings font partie. Il y a un processus qui est quand même déclenché par le directeur général de la SOGIAC qui consiste à faire en sorte que le parking soit viabilisé et que ça. Parce qu'il faut dire cabinet que Namouri c'est un homme des temps modernes quand même. Hein. Contrairement aux anciens directeurs de la SOGIAC. Absolument. Et moi j'ai comme l'impression qu'on a envie de faire en sorte que toutes les décisions soient prises là-haut, même les décisions les plus basiques. Moi je ne vois pas pourquoi on amènerait le ministre des Transports à prendre une décision pour relever ça relève quand même. Non, c'est des compétences. Ça relève de la compétence. Si, Talibé. Honnêtement, c'est quand même Aboubacar. Non, on ne peut pas tout embrigader dans ce pays. C'est la tutelle. Non, Talibé, franchement, non. Lorsque le ministre si le directeur ne peut pas prendre la moindre décision. Lorsque le ministre apprend au même titre que le grand public. Non, quand même. Mais quelle est l'importance de les nommer à ces postes? Quelle est l'importance de les nommer à ces responsabilités? Monsieur Namouri, il a installé un laboratoire médical à l'aéroport sans autorisation. Ça reste à vérifier, monsieur. C'est effectif. Non. C'est effectif. Comment ça, monsieur? Oui, je vous dis. Non, mais non, monsieur, vous ne pouvez pas l'affirmer. Vous ne pouvez pas l'affirmer. Vous n'avez pas été à l'aéroport. Vous êtes simplement contenté d'un article de Guinée News. Mais la parole de Guinée News, c'est pas la parole d'évangile, monsieur. Vous n'êtes pas allé à l'aéroport pour vérifier, monsieur. Vous ne pouvez pas. Non, mais c'est pas possible. Recouper l'information. Ce fameux laboratoire existe, monsieur. Le fait de accepter. Alors, allez-y, cabinet. En 30 secondes, lorsque le secrétaire général
complètement les pédales. Tu m'en excuses. Lorsque le secrétaire général du ministère de la Sécurité, Noah, avait organisé une réunion et que le ministre a reçu le temps, qu'est-ce qu'on a dit dans ce studio? Il est sous la tutelle du ministre, il ne peut pas convoquer une réunion sans que le ministre soit informé. C'est le même cas, Namori, lorsque vous prenez une décision, vous vous référez, c'est ça l'administration. Nous ne sommes pas là pour monsieur. Non, mais ce sont des partisans d'un État colbertiste. Allez-y. Encore une fois, je ne sais pas. Regardez ce message que je reçois. Regardez ce message que je reçois. Non, ce message que je reçois d'un auditeur qui me dit même pas de projecteur quand la nuit tombe dans le parking, afin de bien surveiller les véhicules. Oui, mais absolument. Monsieur, allez-y à l'aéroport et menez votre propre enquête, monsieur. Oui, s'il vous plaît. Non, mais je ne peux pas prendre cela en compte. Mais j'y vais. Allez-y. Alors, vous faites comme si je allez-y, cabinet. On confond beaucoup de choses à la fois. J'y suis allé plus que vous, certainement, ces dernières années. On confond beaucoup de choses à la fois. Très bien, si vous le dites. La nécessité d'extendre le parking de l'aéroport, il n'y a pas de question là-dessus. La question de travailler à sa sécurisation est plus qu'une nécessité. Effectivement. Est-ce que pour autant, on peut revenir, on peut penser que le fait d'augmenter le tarif de parking, de stationnement est une mauvaise chose? Je ne pense pas. Et puis il y a quand même une chose. C'est peut-être le volume de l'augmentation qui peut être... Le public qui va à l'aéroport, c'est quand même un public select. Mais je pense que c'est d'ailleurs un besoin de luxe d'aller à l'aéroport. Et de voyager. Si les gens peuvent venir parce qu'il y a un parking où vous pouvez rester autant de temps que vous voulez, parce que la décision du directeur général, c'est que vous ne pouvez pas rester autant de fois que vous voulez. Il suffisait, avant peut-être cette décision qui a été reportée, c'est que lorsque vous prenez un ticket de 10 000 francs, vous pouvez rester... De 5 000. De 5 000. Oui, non, récemment, je pense que c'est passé à 10 000. Vous pouvez rester 20 heures comme vous voulez. Mais justement, c'est ça que je n'ai pas compris, parce que récemment, on a payé 10 000 quand on partait à Dakar, Mohamed et moi, et quand on me dit que ce tarif est passé de 5 000 à 20 000, c'est ça que je n'ai pas compris. Non, c'est 10 000. C'est passé de 10 000 à 5 000. Mais dans le communiqué officiel, c'est de 5 000 à 10 000. Non, c'était 10 000. Le parking, il coûte 10 000. Vous l'achetez à l'entrée. À l'entrée, on vous donne un ticket. Et vous pouvez rester 25 heures si vous voulez à l'aéroport, à la sortie. Il faut que cela change. Oui, mais c'est ce que je ne comprends pas. Si on dit qu'il faut rationaliser le parking, le stationnement au sein de l'aéroport, et le fait que l'on dise que... Où va cet argent cabinet? Mais dans les caisses de la société. Au trésor public. Mais au trésor public, monsieur. Vous en saurez davantage. Très bien. Allez-y, à Kouba. Mais ça, je vous dis. Non, mais pas quand même. On ne peut pas imputer ça au niveau des... Non, pas Namori, mais... Allez-y, il y a un passé. Bien. Ce passé qui sera donc questionné par la CRIEF. Allez-y. Les exigences de l'administration sont claires. Il faut d'abord soumettre tous les projets d'innovation à l'ensemble de la hiérarchie et même à l'ensemble des collaborateurs avant d'en rendre public. Je vous donne un petit exemple pour illustrer, pour qu'on se comprenne. Moi ici, je suis sous les ordres en partie de M. Mohamed Kaba et de M. Talibé Bari. Quand j'élabore un document, si je dois l'envoyer à votre intention directeur général, je le soumets aux deux d'abord pour qu'ils me donnent leur avis. Parce qu'il ne faudra pas qu'il y ait des discussions qui n'ont pas de sens devant vous et que vous compreniez nos petits différends à l'interne. Très bien. Et c'est quand j'ai leur avis, on en discute, j'incorpore et que je vous saisisse du document. Je pense que si M. Namori avait pris soin d'en discuter avec sa hiérarchie et même avec son, permettez-moi de dire son cabinet, je pense qu'on aurait eu des arguments ou même on aurait été gêné, en tout cas pour M. Yaya Sow, de revenir sur cette décision. On aurait plutôt trouvé des arguments pour soutenir cette décision. Mais je serais aussi surpris que M. le ministre prenne une telle décision sans en avoir peut-être eu instruction ou reçu instruction de sa hiérarchie. Du Premier ministre. Donc je pense que l'administration est un dialogue. C'est un processus de dialogue. C'est d'autant vrai que hier, vous vous rappelez quand on est sorti de l'émission, j'ai dit que j'ai reçu une information d'une source proche de la primature pour dire que la décision devait être suspendue. Ça veut dire que ça donne justement l'impression qu'il y a eu une certaine interaction entre la primature et ou le gouvernement en tout cas et le ministre des Transports. Et vous savez pourquoi peut-être certains cadres agissent ainsi? C'est parce qu'ils n'ont pas un cahier de charge à leur nomination. Parce que s'ils ont un cahier de charge, ils savent déjà au préalable ce qu'ils doivent faire. Bien, et comment le faire? Et comment le faire? Je pense que on peut continuer à questionner
ce qui s'est passé. Bien. Mais il est difficile Non, quand même de trouver des arguments. Dans l'ancien monde, tu n'avais besoin que de l'aval du monarque. Ouais. Le ministre Oui, mais en ce moment, il y avait trois mondes. Il y avait le roi, le souverain, il y avait le clergé, et puis il y avait le tiers état. Je parle état. de l'ancien monde en Guinée. Ah, d'accord. D'accord, voilà. L'ancien monde, c'est l'ancien régime. Non. Allez, merci Akouba. Merci. Ouri, écoutez, moi je l'ai dernière chose. Oui, je l'ai dit hier, toujours en parlant de l'aéroport parce que je ne l'ai pas évoqué. En fait, l'idée de M. Namouri de s'aligner sur les pratiques dans la sous-région standard est une bonne chose. On ne peut pas lui dénier cela. C'est innovant. Il a faussé la démarche. Et puis ça va dans le cadre de la performance justement de ces différentes régies, comme Cabinet l'a dit. Mais ce qui a manqué justement, c'est il y a justement deux choses qui ont manqué. C'est le fait justement de pratiquement fixer le double du tarif qui est pratiqué dans certains pays de la sous-région. Si mes informations sont bonnes, je le répète et je l'ai dit hier, par exemple à l'aéroport d'Abidjan, selon ce qu'on m'a dit, c'est 500 francs CFA la première heure. Et les heures supplémentaires, c'est 300 francs CFA. 500 francs CFA, ça ne fait pas 10 000 ici. Alors si vous allez à 20 000, c'est le double que vous fixez comparativement à d'autres aéroports qui sont plus performants, qui offrent plus de sécurité et plus de commodité. De ce point de vue, déjà, il a péché. Et deuxième niveau où il a péché, c'est justement la question de la procédure administrative, la pédagogie qui a complètement manqué. Je pense que c'est les deux choses qui ont fait que, justement, la décision a été décriée et que de droit, son ministre de tutelle n'a pas complètement rejeté la décision, mais il n'a que suspendu la décision. Vous pouvez dire que c'est un désaveu, mais elle a été suspendue. Très bien. J'imagine qu'on va y imprimer toute la procédure qui s'y est, et puis après, on va la réactiver, peut-être en diminuant le tarif et tout le reste. Je termine en vous donnant cette alerte à Boubacar. Ouais. Là, cette autre alerte, je parle de transport, et nous parlons, de passeport. Nous parlons de M. Bachir Diallo. J'apprends, et j'ai vu hier, si on va le vérifier, c'est-à-dire qu'il a commencé à offrir une sorte de prorogation exceptionnelle à ceux dont les passeports ont expiré. Ça me semble bizarre que vous ne soyez pas en dehors de la Guinée et que vous avez besoin nécessairement de rentrer en Guinée. Si votre passeport a expiré, qu'on vous donne là-bas quelque chose d'exceptionnel pour que vous rentriez. Mais que vous soyez honnêtement, en Guinée, il faut qu'il trouve une solution. Il faut une solution à cette question des passeports. Que vous soyez à Conakry, votre passeport a expiré, alors qu'il y a un stock de 20 000 passeports là-bas, de 20 000 carnets. Oui, mais il n'en veut pas. Il en fait à sa tête. Il y a la même couleur. Il en fait à sa tête. Les mêmes couleurs sont pratiquées jusqu'en 2023. Et pire. Comme si c'était un îlot dans le gouvernement. Lui tout seul. Franchement, il fait comme bon lui semble. Ils auraient fixé un montant de 50 000 pour chaque prorogation. Mais les passeports sont prorogeables. Non, mais de quelle façon? Dans quelles conditions? Dans quelles circonstances? Il y a tout cela. On va y revenir. Mais les 50 000, qui les a décidés? On va y revenir. Parce que les montants... On va y revenir. Aboubacar, juste un mot. Conseil des ministres. Juste un mot pour compléter, M. Wouri. M. Wouri, les États-Unis ont prorogé les passeports par communiqué. Maintenant, pour dire à tous ces citoyens, vous pouvez utiliser les passeports expirés. Par communiqué. Exactement. Et dans quelles conditions tout ça a été défini? Pour qui? C'est ce que j'ai dit. Pour des Américains qui sont là, par exemple, qui veulent rentrer. Bien dit. Je crois qu'il y a regardé. On va forcément revenir sur cette affaire des passeports, parce qu'il faut qu'on en sorte d'une manière ou d'une autre, par un bout, par un autre. Là, suite, dans un instant. Mirador, tour de chauffe. Nos chroniqueurs se déboutonnent sur le vif. CNT, il s'est passé des choses là-bas hier, Talibé Bari. Oui, vous savez, le CNT a siégé hier au titre de sa première plénière, donc sous la férule de Dansa Kourouma, président donc de cette institution de la transition. Oui. Mais il y a eu d'abord en salle, au niveau de la plénière, une sorte d'accrochage entre Dansa Kourouma, à l'occasion de la mise en place de deux commissions. Une sorte d'accrochage entre Dansa Kourouma et Kotembo Deno, qui fallait-il s'y attendre? Fallait-il s'y attendre?
Oui, ça fait un jour ou l'autre. Ça fait partie de la vie parlementaire. Honnêtement, moi je m'attendais quand même à ce choc-là un jour ou l'autre entre Dr Dansa et Jean-Paul. C'est Jean-Paul quand même, c'est pas quelqu'un qui se laisse marcher sous les pieds. Oui, en tout cas, les parlements sont souvent faits de sorte que ce genre d'accrochage, ce genre d'incidents sont répétitifs dans les différentes assemblées, dans les différents parlements. Dans les travées des assemblées. Des assemblées. Mais hier, pour une première plénière, ça ne pouvait pas passer inaperçu. Puisque Cotem Bédeno accuse Dansa Kourouma de faire dans l'affinité, dans la composition des deux commissions qui devaient donc être mises en place hier. Commission pour toiletter le règlement intérieur et l'autre commission pour réfléchir au déploiement des conseils nationaux à l'intérieur du pays. Des conseils nationaux. Et donc on a eu droit à une passe d'armes entre Dansa Kourouma et Cotem Bédeno. Moi, j'en raffole. Qui a raison dans ce débat, Talibé? Dansa Kourouma, bien sûr. Attendez quand même, Mohamed. Ce n'est pas... Tu ne peux pas prononcer ta sentence d'emblée quand même. Oui, mais quand Cotem Bédeno dit « Vous ne connaissez pas les compétences de ceux qui sont là », justement, et par conséquent, il estime que le choix que Dansa est en train de faire, c'est un choix affinitaire pour figurer dans telle commission ou dans telle autre commission. C'est une accusation grave. C'est une accusation grave. Ouais. Mais elle a une part de vérité et une part peut-être aussi de flou. Dans ça, en tant qu'acteur public guinéen, dans l'arène depuis des années, connaît certainement certains, ou pour ne pas dire la plupart, des membres de ce CNT. Il peut estimer que, au regard de ce qu'il sait de M. Diallo, de M. Cabinet, il peut bien figurer dans telle commission. Mais là où Cotem Bédeno peut justement avoir raison, c'est qu'il peut ne pas connaître d'autres aussi, leur profil, leur parcours, pour juger exactement de leur capacité à figurer dans telle ou telle commission. Donc, Cotem Bédeno, certainement, estime que Dansa ne le connaît pas suffisamment et que si c'était le cas, il aurait peut-être mis dans cette commission sur le règlement intérieur. intérieur. Parce que je crois que c'est Maître Traoré qui en est donc le président. Le règlement intérieur, c'est un texte extrêmement important. Parce qu'il encadre toute la vie de honnêtement, pour ma part, il aurait pu jouer un rôle. Il avait droit de citer dans cette commission. Oui, il aurait pu être concerné, en tout cas pris en compte dans la composition de cette commission. Mais pour autant, ça ne veut pas dire que tout le monde doit y être. S'il n'a pas été pris pour cette fois-ci, ça ne veut pas dire qu'il n'a pas le mérite. Donc à un moment donné, ce que j'ai envie de dire, c'est qu'il faut savoir raison garder. On n'avait pas besoin de cet incident à l'occasion de cette première plénière. On pouvait bien s'en passer, Talibé Bari. Mais moi, ce que je demande à Cotem Bédeno, tout le monde connaît ce dont il est capable dans ce pays. Il n'a pas besoin de ce spectacle pour qu'on sache qu'il a le mérite d'appartenir à une commission de rédaction de l'Assemblée. Non, c'est mon point de vue. C'est mon point de vue. Voilà, non, je suis d'accord. Mais il y a du travail à faire. Il y a des commissions qui vont être composées, des commissions permanentes. Et je pense que il faut attendre. Il faut attendre avant de tout de suite peut-être se signaler. Le moment viendra pour lui de se signaler. Comme c'est un Sorbonnard, il va s'occuper de la commission des lois. J'estime ça va arriver. J'estime peut-être que les praticiens du droit ou les juristes qui vivent donc dans cette pratique-là, ils ne sont pas aussi nombreux que ça au CNT. Talibé. Et que Cotem Bédeno, à mon avis, il n'est pas le seul. Il n'est pas le seul. Il aurait été. Non, attendez, Aboubacar. Il n'est pas le seul qui aurait pu figurer dans ces commissions. Parce que on parle de commissions. Ça veut dire que ces commissions ne peuvent pas prendre tous les conseils nationaux. D'autres auraient pu. Non, attendez, tout le monde n'est pas qualifié. Justement, tout le monde n'est pas qualifié pour siéger au sein d'une commission chargée de la rédaction du règlement intérieur. Savez-vous si d'autres juristes rompus à la tâche ont été associés ou pas, ont été pris en compte ou pas dans ces commissions? Quand je vois, c'est pas tout le monde, quand je vois que cette commission a à sa tête Maître Mohamed Traoré, de par ce qu'il nous a démontré et de par sa rectitude par rapport aux questions nationales, je me dis que c'est un choix judiciaire. Mais j'estime également que
Kotembedouno avait droit de il a sa place au sein de cette commission. Et c'est son droit aussi. Kotembedouno a le profil. Je vous dis, il a le profil d'être président du CNT, il a le profil d'être ministre de la Justice. Indéniablement, il n'y a pas de débat à la dessus. Non, il y a débat. Honnêtement, il y a débat. Honnêtement, il n'y a pas de débat là-dessus. Il n'y a pas de débat. Il y a débat, le faiseur de roi. Kotembedouno, pour terminer. Parlons des bus. Parlons des bus. Pour terminer, Kotembedouno, il a le droit de protester. Au CNT, la liberté de parole, elle est consacrée. Ouais. Et donc, s'il n'est pas d'accord, il a le droit de dire que je ne suis pas d'accord. Oui, mais la manière de faire. Oui, quelle manière? Bien. Oui, qu'aurait-il dit? La manière de faire. Mais il faut pas ça, il faut. Quand il dit de s'y déplacer. C'est un mot. Bien. Et c'est pourquoi. Non, on peut le répéter, c'est ce qu'il a dit. C'est justement pourquoi, c'est là où également on attend dans sa Kourouma la capacité de s'élever et de pouvoir admettre qu'on critique ses choix, ses décisions. C'est notre ami à nous. On sait parfois qu'il peut être spontané, sanguin, réactif et même épidermique. Tout cela, il doit pouvoir. Oui, parce que ça, c'est du dansa aussi. C'est du dansa tout cru. Parce qu'on le connaît depuis l'université, mon cher. On se connaît. Et donc, il doit pouvoir s'élever et accepter certaines critiques. Et j'aime bien ces plénières où il y a de ce genre d'empoignade. Absolument. Bien. Ça fait partie de la vie parlementaire. Comme ça se passe ici. Allez-y. Je disais qu'à chaque parlement, c'est troublant. Donc, M. Kotembedouno vient de s'afficher et c'est à saluer, mais je crois qu'il aura tout le temps. C'est le Mélenchon du CNT. Il aura tout le temps d'afficher, de faire exploser ses talents de juriste sorbonnard, comme le dit Aboubakar. Donc il faut aller mollo. Pédale douce. Voilà. Il faut enfourcher la pédale douce. Allez-y, Mohamed Kaba. D'abord, je me suis rappelé d'un fait inédit. Lorsque nous avons dit dans ce studio qu'il était l'un des rédacteurs de la charte, le monsieur a passé la journée au téléphone en nous envoyant son CV, son badge. Ça veut dire je ne veux pas dire qu'il est susceptible, mais qu'il est allergique souvent aux observations et aux critiques. Acceptez que je lise juste ce pan de Dr Dansa Kourouma. Nous ne sommes pas des extraterrestres. Nous sommes des Guinéens. On se connaît d'une manière ou d'une autre. Très respectueusement, je veux que ça soit la dernière fois ce genre de comportement, qu'on respecte le temps de parole. Vous avez énuméré beaucoup d'idées, on ne vous a pas coupé la parole. Vous n'êtes pas supérieur aux autres. Nous devons fonctionner sur la base du respect. Et le conseiller Kotembedouno de répliquer. Vous ne connaissez pas les compétences de ceux qui sont là. Vous ne pouvez pas choisir les personnes que vous connaissez pour les mettre dans les commissions. Nous n'accepterons pas. Sinon, nous allons vous dénoncer et on continuera à vous dénoncer. J'ai enseigné le droit constitutionnel pendant 6 ans à la Sorbonne. Donc, je connais comment ça se passe. Bon, il n'avait pas besoin de cela quand même. Mais monsieur Kotembedouno, vous êtes des conseillers. C'était une première rencontre où on devait vraiment adopter le règlement et mettre les commissions en place. Tous les conseillers ont d'abord levé le doigt. Docteur Dansa a posé la question, quels sont ceux qui sont volontaires? Si vous n'avez pas été volontaire. Mais vous qui sont volontaires pour appartenir aux commissions? Aux commissions. D'abord, oui. C'était comme ça, à main levée. Mais il n'y a pas de super intelligent au CNT. C'est pas parce qu'on a étudié à la Sorbonne qu'on vient étaler ça devant les autres. Ça veut dire que ceux qui ont étudié à Gamal ne connaissent rien. Attention à ce que vous allez dire désormais, mon cher Kotembedouno. Vous êtes un juriste qu'on respecte, mais il y a assez de juristes aussi au Guinée aussi qui sont au-dessus de la mêlée. Donc on n'en a pas besoin. Et dans ça, croyez-moi, ne va jamais se laisser faire. Il a déjà annoncé les couleurs. Si Kotembedouno pense... Il est décidé. Il est décidé. Ouais. Et surtout sur la question de la ponctualité. Ça, c'est mon avis. Il était cash là-dessus. Il ne tergiversera pas là-dessus. Et là-dessus, j'ai l'impression, et je l'assume, que Kotembedouno... Mais ces conseillers, ce n'est pas des lycéens. Non, mais lycéens... Qu'on peut réprimander dans une salle de classe. Ah non, mais ici, à la discourtoisie, si vous n'êtes pas content avec votre président, le CNT, je vais vous dire, monsieur, en vous regardant dans les yeux, le CNT, c'est pas un poulailler, s'il te plaît. Tout à fait. C'est pas un poulailler. C'est pas un moulin là. Qu'on se vienne, qu'on s'en prenne au président du CNT. Vous n'allez pas me dire non, c'est pas des lycéens qu'on va réprimander à tout vent. Mais ça c'est principe, il y a des dispositions qui gouvernent le CNT. C'est pour cela qu'on parle de règlement intérieur, monsieur. Le faiseur de roi, je vois une défiance. Bien. On vient pour défier le président, pour se dire voilà, on t'a tout le temps contesté, nous sommes en face de toi, c'est tout. Bien. Et dans ça, ne se laissera pas faire. Allez-y, Mamadouri. Je suis choqué. Bon, écoutez. Non. Je suis choqué aussi. De l'Antiquité en passant par le Moyen-Âge jusque maintenant, partout où on discute des questions de la cité, la dialectique est de mise, la contradiction est de mise. Donc le Parlement, ce n'est pas une mosquée. Le Parlement, ce n'est pas un lieu où on impose le dogmatisme. Absolument. Et donc, je pense que nous sommes déjà à une phase où il n'y a pas de règlement intérieur. Donc, on ne dit pas qui doit dire quoi, qui ne doit pas dire quoi.
quel est le temps pour chaque conseiller de parler. Une fois que vous avez fini de parler, on coupe votre micro. Et justement, on va vers la mise en place de ce règlement intérieur qui nous dirait comment est-ce que les gens doivent se comporter, comment est-ce que le CNT va fonctionner. Et je pense que c'est aussi un signe envoyé à Dansa pour dire que, écoutez, vous n'avez pas en face de vous des gens qui vont tout encaisser. Absolument. Et qui ne vont rien répondre. Et moi, je dis, comme Talib l'a dit, j'ai un peu la même façon de voir les choses. Déjà, il y a une unanimité qu'il y a moins de juristes au sein de ce CNT qu'au sein du CNT en 2010. Peut-être 2 fois moins ou voire 3 fois moins. Donc, quand il est question de mettre en place un document, un dispositif comme le règlement intérieur, je pense qu'il aurait été primordial de cibler d'abord, d'identifier d'abord les juristes qui sont au sein du CNT. Puis après, on peut chercher à prendre d'autres, des sociologues ou je ne sais pas, des historiens, mais primordialement des historiens. Si on avait procédé... Des juristes, pardon. Si on avait procédé ainsi, peut-être qu'il n'y aurait pas eu cette scène. Il n'y aurait pas eu de cri. Mais de dire tout d'un coup... Il n'y aurait pas eu cette sarabande. Voilà, mais dire comme ça, alors qui veut aller dans la commission, tout le monde lèverait la main. Le jour où on va dire qui veut être dans la commission, quels sont les volontaires pour la commission économie. Même si je suis un agriculteur, je lèverai la main. Parce que quand on dit économie, les gens vont passer tout de suite au montant dont on va parler, aux négociations ou je ne sais quoi d'autre. Il faut d'abord cibler les spécialistes et après le reste, ça continue. Je pense que c'est ce qui a manqué dans la procédure. Pour le reste, il faut accepter le débat parce que c'est la quintessence même d'un parlement. Bien. Et de l'autre côté, il faut ajouter que pour l'instant, nos chers conseillers nationaux, ils n'ont pas de véhicule individuel. Ils vont se contenter des 3 bus qui ont été mis à leur disposition. La présidence qui a rectifié, qui a reconnu que ces 3 bus sont des acquis de l'ancienne Assemblée nationale. Et la précision était importante. La rectification a été faite. La rectification était importante parce que on a su que ces bus ont été achetés sous la 9e législature et c'était dédié aux travailleurs parlementaires. Les bus de 55 places. Exactement. C'était dédié aux travailleurs, au personnel parlementaire. Au personnel parlementaire pour assurer. Ils sont plus de 600 mon cabinet. Exactement, pour assurer leur faciliter leur mobilité. Et je pense que c'était très bien déjà de revenir là-dessus. Et quand parlant de l'incident, je pense que il ne faut pas trop non plus donner assez d'importance à ça. C'est tout à fait normal, la contradiction au sein d'une instance aussi importante que l'Assemblée où le débat doit être de mise. Je pense que quand côté Bandouno, Jean-Paul questionne la démarche, il faut comprendre un peu la psychologie de côté Bandouno. Il est universitaire. Là-bas, on objective les méthodes. La démarche doit être objectivée. Et s'il trouve que celle-ci ne l'est pas, il n'y a pas de péril à la demeure de dire moi je pense qu'il faudra faire ainsi, il faudra faire ainsi, il faudra faire cela. Je crois qu'il faut relativiser comme je l'ai tantôt dit. C'est tout à fait normal que côté Bandouno trouve que la démarche du président du CNT n'est pas objectivée. Mais cabinet, toi tu as fait Sciences Po à Paris. Est-ce que tu as une fois étalé sur le studio ici? Non. Mais voilà. Non, attention. Non, honnêtement, je crois que Jean-Paul n'avait pas besoin de cela. Attention, lorsque Jean-Paul dit, lorsque Jean-Paul rappelle, non, honnêtement. Non. Encore une fois, de mon point de vue. Faire dans la modestie. Encore une fois, de mon point de vue, c'est tout à fait normal que Jean-Paul rappelle qu'il a un profil qui lui vaut d'être dans une commission. Ça, c'est pas un problème. C'est pas un problème. Et je pense aussi qu'il revient à Dansa de lui dire que la discipline doit être de mise. Donc personne n'a tort dans ce sens. Parce que c'est le débat qui doit prévaloir. Et je trouve donc que c'est pas tout à fait mauvais. Et on ne devrait pas non plus donner assez d'importance à cela. Allez-y, il faut sortir du complexe du doctorant. C'est important. Allez-y, Akumba, pour 1 minute 30. Moi, je suis content que cette première plénière se passe comme ça. Et vous savez pourquoi? Non. Le règlement intérieur de l'Assemblée nationale, donc du CNT, est une loi organique source de droit. Et quand on vous dit loi organique source de droit, ça veut dire beaucoup de choses. Et qu'il y ait déjà des discussions sur les profils de ceux qui vont participer au toilettage de ce règlement intérieur, moi je trouve cela très bien. Deuxièmement, du point de vue historique, vous savez que l'Assemblée est un lieu de bavardage.
Lieu de débat. Lieu de débat. Pas de bavardage. Oui, bavardage. Non, pas de bavardage parfois. Je suis pas d'accord. J'ai dit bavardage parfois. Bavardage constructif. Bien. Laissez-moi me noyer. Allez-y. C'était lieu de bavardage. Jean-Jacques Rousseau a dit qu'il faut envoyer les plus grands bavards à l'Assemblée. Ils vont se déboutonner là-bas. Alors, je voudrais dire ceci. Les Anglais disent que vaut mieux l'expérience que le diplôme. Je pense qu'on aurait failli à la loi si on n'avait pas pensé à Mohamed Traoré au niveau de cette commission. Je ne sais pas si M. Ali Thiam est dedans. Il est dedans. Oui, je dis je ne sais pas. Bon, merci de la précision. De l'information. Parce que si moi je ne voyais pas ces deux-là, entre autres, dans la commission, j'aurais pensé à autre chose. Dans ça, commence à comprendre une chose, qu'il y a un problème dans sa démarche. Fallait d'abord régler tout ça à l'interne avant de venir à la plénière qui doit être publique. Je termine pour dire que c'est bien que ça commence comme ça. Talibé l'a dit, ça c'est pour la gouverne dans ça, voilà. C'est pas une propriété privée, le CNT. Et je devrais ajouter... Il ne peut pas gouverner le CNT par la bravache. Je devrais ajouter... Ça se fait dans la concertation, dans la construction, et voilà, dans l'entente avec tout le monde. Diallo, allez, on marque la pause et on revient pour continuer notre émission dans un instant.